Bonjour chers élèves, la leçon d'aujourd'hui, communication et acte de langage, décrire un animal. Unité 3, l'environnement, semaine 3 et 4, objectif, utiliser les moyens pour décrire un animal. Le français pratique, pages 96 et 97. Réalisation Chafi Anzar. J'observe et je découvre. La première image, le lion d'Atlas. La deuxième image, chasseur des lions. Troisième image, les forêts disparaissent. Allez, on réagit. Quatrième image, les enfants font des recherches sur les animaux. Observez bien ces images. Après, on va poser des questions de compréhension. Je vous laisse un peu de temps. Avant l'écoute, que font les enfants sur la photo D? Deuxième question, où sont-ils? Troisième question, qui est le personnage représenté sur la photo B et que fait-il? Que représentent les autres photos? Quel est le lien entre toutes ces photos? Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Après, passons à la correction de ces questions. De l'enseignement primaire, On va écouter le dialogue une deuxième fois. Année de l'enseignement primaire, livré de l'élève. Unité 3, l'environnement. Semaine 3 et 4, communication et acte de langage, décrire un animal. Excusez-moi les enfants, à part, français je demande, c'est pour vous, merci.
Écoutons une dernière fois le dialogue. Année de l'enseignement primaire, livret de l'élève. 3. L'environnement. 3 et 4. Communication et actes de langage. Décrire un animal. Je réponds aux questions en cochant la bonne réponse. Les personnages sont la maîtresse, Afao, Léa, Younes, un chasseur, la maman. Les personnages se trouvent dans la rue, dans la classe, dans la chambre. Troisième question. Ils font une recherche ou bien des sports. Pour la première question, les personnages sont Afao, Léa, Younes et la maman. Très bien. Les personnages se trouvent dans la rue, dans la classe, dans la chambre. La réponse, c'est dans la chambre. Ils font une recherche ou bien des sports. La réponse, une recherche. Très bien. Passons à la question suivante. Vrai ou faux? La maman a servi aux enfants un jus d'orange. C'est vrai, très bien. Les enfants ont décrit le lion d'Asie. C'est faux, ils ont décrit le lion d'Atlas. Très bien. Cette espèce de lion existe encore. Faux. Il a disparu le siècle dernier. Très bien. Cette recherche est à l'occasion de la Journée mondiale des animaux. Vrai. Très bien. Je cite deux caractéristiques de ce lion. Très bien. Dans le dialogue, ce lion est féroce. Elle possède un pelage de couleur de sable et une super crinière. Très bien. Excellent travail. Je retiens. Pour décrire un animal, on décrit son physique, c'est-à-dire bec, aile, pattes, pelage, etc. Sa taille, il est petit, ou bien il est petit, il est gros, etc. Ses actions, sauter, voler, ramper, nager. Très bien. Son lieu de vie, c'est-à-dire la forêt, la savane, cage, mer, etc. Danger que le menace, la pêche abusive, changement climatique, la chasse, etc. On peut utiliser des adjectifs, beau, intelligent, gros, petit, etc. Des adjectifs de couleur, elle orange, ses plumes sont vertes. Des comparatifs, le plus rapide, son regard est calme. Je vous donne un exemple. Par exemple, d'écrire un perroquet. Regardez cette image. Vous avez un peu de temps pour décrire
un perroquet? Réfléchissez bien. Décrire un perroquet. Par exemple, de la description physique. Le perroquet est certainement le plus connu des oiseaux, avec son gros bec recourbé vers l'intérieur et ses couleurs vives. Il est facilement reconnaissable selon les espèces. Sa taille varie entre 18 et 90 cm et son poids entre 85 grammes et 4 kg. Son lieu de vie. On retrouve les perroquets sur tous les 5 continents, principalement dans les forêts, mais aussi en savane. Depuis des siècles, ils font office d'animaux de compagnie et on les reconnaît très souvent en cage ou sur un perchoir. Son alimentation. Le régime alimentaire des perroquets varie en fonction des espèces. Selon les cas, ils se nourrissent soit des fruits, de graines, de noix et de bourgeons, soit des nectars, des fleurs, soit d'herbes. Sa reproduction. Dans des nids perchés sur des arbres, des falaises ou à même le sol, les femelles pondent 2 à 5 œufs qu'elles couvrent seules ou en alternance avec le mâle. Au bout de 17 à 30 jours, les œufs éclosent et la femelle reste en nid ou 1 ou 2 semaines jusqu'à ce que les premières plumes apparaissent afin de permettre aux poussins de ne pas souffrir du froid. Quelques semaines après, ceux-ci prendront leur envol. Son espérance de vie. Le perroquet peut vivre jusqu'à 60 ans, voire 100 ans pour les plus robustes. Le cri des perroquets. Les perroquets émettent plusieurs sons appelés vocalises pour exprimer leurs émotions ou pour réclamer de l'attention. Signes particuliers. Les perroquets se sont rendus célèbres par leur capacité plus ou moins développée à imiter les sons et plus particulièrement la voix humaine. S'ils sont bien entraînés, ils peuvent ainsi posséder un vocabulaire de plusieurs centaines de mots. Certains perroquets sont même capables de comprendre les mots qu'ils prononcent et les agencer intelligemment, de reconnaître les formes et les couleurs. J'espère que vous avez bien appris cette leçon. À la prochaine vidéo. Merci pour votre attention. Au revoir, chers élèves.